Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti que votre vie prenait un nouveau tournant? Comme si une force invisible guidait votre cœur vers quelque chose de plus grand, de plus pur. Ces moments de transformation ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont des signes que votre âme réponde à l'appel d'Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un voyage unique, celui des cœurs illuminés par la foi. Un voyage où chaque étape, bien que semée d'épreuves, est éclairée par des récompenses infinies. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perspective sur votre propre cheminement spirituel. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La lumière intérieure qui illumine votre être. Imaginez-vous marcher dans une pièce sombre, où chaque pas est incertain. Puis, soudain, une lumière douce et apaisante éclaire tout autour de vous. Cette lumière n'éblouit pas, elle ne brûle pas, mais elle révèle une clarté que vous n'aviez jamais connue. Cette lumière, chers frères et sœurs, est celle qu'Allah dépose dans le cœur de ceux qu'il guide. C'est une lumière qui commence en silence, à l'intérieur, et finit par illuminer tout l'être. Lorsqu'Allah touche un cœur, les effets ne peuvent rester cachés. La sérénité se glisse subtilement dans votre vie, transformant ce qui semblait insignifiant en un trésor spirituel. Votre visage devient le reflet de votre paix intérieure. Vos traits, auparavant marqués par le stress ou l'inquiétude, s'adoucissent. Vos paroles, peut-être autrefois chargées de colère ou de précipitation, s'emplissent de sagesse et de douceur. Vos gestes, souvent inconscients, deviennent le langage d'un cœur en paix. Mais cette lumière, connue sous le nom de Noor, ne se limite pas à l'apparence. Ce n'est pas une beauté physique éphémère ou un artifice que l'on peut reproduire. C'est un don divin, un témoignage visible d'une transformation intérieure. Et ce don, chers croyants, n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à tout cœur sincère qui se tourne vers son Seigneur. Un rayonnement qui dépasse l'entendement. Les gens autour de vous commencent à le remarquer. Certains seront attirés par cette paix qui émane de vous, cherchant à comprendre ce secret. Ils diront peut-être, « Il y a quelque chose de différent chez toi, une présence apaisante. » D'autres, cependant, se sentiront dérangés. La lumière, après tout, expose parfois les ténèbres, et tout le monde n'est pas prêt à être confronté à cela. Mais sachez une chose, cette lumière est protégée. Aucune critique, aucun mépris ne peut la faire disparaître, car elle ne dépend pas du monde extérieur. Elle vient d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Surat An-Nur 24-35. Cette lumière est à la fois une bénédiction et une responsabilité. Une bénédiction, car elle illumine votre chemin dans ce monde complexe et souvent obscur. Une responsabilité, car elle vous appelle à vivre en accord avec cette guidance divine, en étant un exemple pour ceux qui vous entourent, un cheminement vers cette lumière. Alors, comment cultiver cette lumière? Elle ne jaillit pas d'un effort unique ou d'une pratique isolée, c'est le fruit d'une connexion constante avec Allah. Chaque prière que vous accomplissez avec sincérité, chaque invocation que vous prononcez avec espoir, chaque bonne action que vous faites en secret, tout cela nourrit cette lumière. À chaque effort spirituel, cette lumière grandit, vous enveloppant d'une force qui vous dépasse. Mais ce n'est pas tout.
La lumière d'Allah transforme aussi la manière dont vous voyez le monde. Ce qui vous semblait autrefois insignifiant, le sourire d'un étranger, une parole gentille, un moment de silence, devient un rappel constant de la grandeur d'Allah. Votre cœur, autrefois attiré par les distractions de ce monde, commence à rechercher ce qui est éternel. Les épreuves de porter cette lumière. Porter cette lumière n'est pas toujours facile. Les épreuves sont inévitables, et parfois, elles semblent même s'intensifier. Mais ces épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des opportunités. Elles affinent votre caractère, purifient vos intentions et renforcent votre foi. Imaginez une flamme vacillante dans le vent. Ce vent peut sembler menaçant, mais il la rend plus vive, plus forte. Certains tenteront d'éteindre cette lumière en vous par leurs critiques ou leurs jugements. Mais Allah nous enseigne. Ils veulent éteindre par leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, en dépit de l'aversion des mécréants. Sourate As-Saf, 61-8. Restez ferme, car cette lumière est votre force. Elle vous distingue dans un monde qui court après l'éphémère. L'effet de cette lumière sur ceux qui vous entourent. Cette lumière ne transforme pas seulement votre vie, elle impacte également ceux qui vous entourent. Vos proches, vos amis, vos collègues commencent à ressentir cette paix. Même ceux qui ne partagent pas votre foi peuvent être touchés par la sincérité et la profondeur de vos actions. La lumière, chers croyants, est contagieuse. Elle attire, inspire et change. En portant cette lumière, vous devenez un miroir de la miséricorde et de la grandeur d'Allah. Votre sourire, vos paroles, vos choix quotidiens deviennent des actes d'adoration, des moyens d'attirer d'autres âmes vers le droit chemin. Vous devenez un ambassadeur silencieux de la foi. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Une transformation des priorités et des choix. Imaginez un chemin bordé d'objets scintillants qui, autrefois, captaient toute votre attention. Des trésors de ce monde, richesse, renommée, plaisirs passagers et distractions infinies. Mais à mesure que vous avancez, ces objets qui semblaient si précieux perdent leur éclat. Vous réalisez qu'ils ne sont qu'un mirage, incapable de satisfaire les aspirations profondes de l'âme. Cette transformation des priorités, chers frères et sœurs, est un signe que votre cœur commence à s'élever vers Allah. Un changement de perspective, du futile à l'essentiel. Ce qui avait autrefois une importance capitale, accumuler des biens, impressionner les autres ou suivre les modes, devient fade. Les ambitions centrées sur ce monde vous apparaissent pour ce qu'elles sont, éphémères, incapables d'offrir une satisfaction durable. Cette réalisation n'est pas le fruit d'une simple réflexion intellectuelle. Elle vient du fait qu'Allah réoriente doucement votre âme. Votre cœur, attiré autrefois par les lumières du dunya, commence à aspirer à quelque chose de plus grand, de plus pur, la satisfaction d'Allah. La prière devient une source de réconfort, et non une simple obligation. L'invocation d'Allah devient un refuge dans les moments de doute ou de peur. Chaque bonne action, un sourire sincère, un mot apaisant, une main tendue, commence à nourrir votre âme d'une manière que les plaisirs matériels ne pouvaient jamais atteindre. Le défi de laisser derrière soi les anciennes habitudes. Ce processus de transformation n'est pas sans difficulté. Abandonner ce que vous aviez l'habitude de chérir demande du courage et de la discipline. Les vieilles habitudes, profondément ancrées, résistent au changement. Vous pourriez ressentir une nostalgie pour certaines distractions ou plaisirs du passé. Mais chaque pas vers l'essentiel, chaque sacrifice fait pour Allah, est une victoire sur vous-même. Il est naturel de faire face à des résistances intérieures. Votre ego pourrait s'accrocher à l'ancien, cherchant à maintenir le confort et l'immédiateté. Mais c'est précisément dans cette lutte que réside la beauté de la transformation. Allah nous rappelle dans le Coran, « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29-69.
Chaque effort que vous faites pour délaisser une habitude nuisible ou une distraction futile est vu par Allah. Et sachez que rien n'est abandonné sans être remplacé par quelque chose de meilleur, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Une nouvelle source de satisfaction. Avec le temps, ce qui semblait être un sacrifice devient une bénédiction. Vous trouvez une satisfaction profonde dans des actes qui, auparavant, paraissaient insignifiants. Une prière accomplie avec concentration, une journée passée à aider les autres, ou un moment de silence pour méditer sur les signes d'Allah. Cette satisfaction ne dépend pas des applaudissements des autres ou d'une validation extérieure. Elle vient de l'intérieur, d'un cœur apaisé par la certitude que vous avancez sur un chemin qui mène à Allah. Vous commencez à comprendre que la véritable richesse n'est pas dans l'abondance des biens matériels, mais dans la paix du cœur. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a dit, la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens matériels, mais dans la richesse du cœur. Un comportement qui reflète la transformation intérieure. Au fur et à mesure que vos priorités changent, votre comportement s'aligne naturellement avec vos nouvelles aspirations. Vous devenez plus patient face aux défis de la vie, car vous comprenez qu'ils sont des tests envoyés par Allah pour renforcer votre foi. Vous pardonnez plus facilement, non pas par faiblesse, mais parce que vous voyez la beauté de suivre l'exemple prophétique. L'humilité commence à imprégner vos interactions. Vous cessez de rechercher la validation des autres et vous concentrez sur la satisfaction d'Allah. Vos paroles deviennent plus réfléchies, vos gestes plus doux et vos intentions plus sincères. Ces changements, bien que subtils, ont un impact profond sur vous et sur ceux qui vous entourent. L'importance de la patience dans cette transformation. La patience est l'arme la plus précieuse dans ce voyage. Chaque transformation spirituelle demande du temps. Vous pourriez trébucher, parfois revenir en arrière, mais ce n'est pas la perfection immédiate qui compte. Ce qui importe, c'est votre effort constant pour vous rapprocher d'Allah. Allah promet dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. » Surat Al-Baqarah 253. Chaque moment de patience face aux tentations, chaque effort pour aligner vos actions sur vos nouvelles priorités, vous rapproche de la lumière divine. Une vie alignée sur l'au-delà. À mesure que votre cœur se purifie, vous commencez à vivre avec une conscience accrue de l'au-delà. Chaque action, chaque décision est pesée à la lumière de cette question. Cela me rapproche-t-il d'Allah ou m'en éloigne-t-il? Cette question devient une boussole, guidant vos pas à travers les défis et les choix quotidiens. Ce changement ne signifie pas renoncer complètement aux responsabilités ou plaisirs de ce monde. Au contraire, vous apprenez à les utiliser comme des moyens de vous rapprocher d'Allah. Votre travail, vos relations et même vos loisirs prennent une nouvelle signification lorsqu'ils sont accomplis avec l'intention sincère de plaire à votre Seigneur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 3. Une évolution dans vos relations et votre environnement. Imaginez une rivière limpide qui coule paisiblement. À mesure qu'elle avance, elle laisse derrière elle les déchets, les impuretés et tout ce qui trouble sa clarté. Cette image, chers frères et sœurs, illustre parfaitement ce qui se passe lorsque votre cœur s'élève vers Allah. À mesure que votre âme se purifie, vos relations et votre environnement subissent également une transformation profonde. L'éloignement des relations nuisibles. Une épreuve déguisée en bénédiction. Lorsque votre cœur change, Allah, dans sa sagesse infinie, réorganise votre vie de manière parfois surprenante. Des amitiés ou des relations qui semblaient autrefois essentielles commencent à s'effriter. Cela peut être douloureux, laissant derrière un sentiment de perte ou de solitude. Vous vous demandez peut-être pourquoi Allah vous éloigne de ces personnes,
pourquoi ces liens autrefois solides semblent aujourd'hui fragiles, voire inexistants. Mais sachez que cette séparation n'est pas une punition, c'est une protection. Allah retire de votre vie ce qui pourrait détourner votre cœur de lui. Il éloigne ceux dont l'influence vous empêche de grandir spirituellement. Même si à l'instant, cela paraît cruel ou injuste, avec le temps, vous réaliserez la sagesse derrière cette purification divine. Le Coran nous rappelle une vérité essentielle. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est bonne. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah 2, 216. Ce processus est semblable à une taille dans un jardin. Les branches mortes ou malades sont coupées pour permettre à l'arbre de pousser plus fort, plus sain. Votre cœur, ce jardin spirituel, a besoin de cette purification pour fleurir pleinement. La solitude, un espace sacré pour se recentrer. Lorsqu'Allah enlève certaines relations de votre vie, il vous offre aussi un cadeau précieux, la solitude. Cette solitude, loin d'être un vide ou une punition, devient une opportunité de connexion avec votre Créateur. Dans ces moments de calme, loin des distractions et des influences extérieures, vous découvrez une richesse intérieure insoupçonnée. Vous apprenez à méditer sur les bénédictions d'Allah, à écouter la voix de votre conscience affinée par la foi et à chercher la guidance divine. Tout comme le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, qui se retirait dans la grotte de Hira pour réfléchir et méditer, vous trouvez dans ces instants de solitude un refuge spirituel. Allah nous rassure dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Teto. Surat Al-Baqarah 246. Ainsi, ces moments de solitude deviennent des ponts entre vous et Allah. Ce sont des instants où vous réalisez que, même si certaines personnes s'éloignent de vous, Allah, lui, est toujours présent, prêt à vous écouter et à vous guider. De nouvelles relations, guidées par la foi. Avec le temps, vous constatez que la perte de certaines relations ouvre la porte à de nouvelles rencontres. Allah place sur votre chemin des compagnons qui partagent de votre amour pour lui, des âmes qui renforcent de votre foi et vous inspirent à persévérer dans le bien. Ces nouvelles relations, fondées sur la foi et la piété, sont durables. Elles transcendent les intérêts personnels ou superficiels, se construisant sur une base solide, le rappel constant d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami, que chacun regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ces compagnons pieux ne cherchent pas à profiter de vous ou à vous détourner de vos objectifs spirituels. Au contraire, ils vous élèvent, vous soutiennent dans les moments de faiblesse et vous rappellent constamment de rester attachés au droit chemin. L'impact de votre transformation sur les autres. Votre propre transformation a un effet miroir. Votre engagement envers Allah inspire ceux qui vous entourent. Vos choix, vos paroles et vos actions deviennent des rappels silencieux de la foi. Même ceux qui ne partagent pas votre croyance peuvent être touchés par la sincérité de vos actes et la profondeur de votre paix intérieure. Cependant, toutes les réactions ne seront pas positives. Certains, mal à l'aise face à votre lumière, tenteront de vous décourager ou de critiquer vos choix. Mais rappelez-vous que leur opposition n'est qu'un test, une occasion de renforcer votre foi et de prouver votre constance. Un environnement aligné avec vos priorités spirituelles, au fur et à mesure que vos relations évoluent, votre environnement, lui aussi, se transforme. Vous commencez à chercher des lieux, des activités et des conversations qui nourrissent votre âme. Les distractions inutiles ou les environnements toxiques vous attirent de moins en moins. Vous réalisez que chaque moment, chaque interaction est une opportunité de vous rapprocher d'Allah. Ce processus n'est pas toujours facile,
Il peut impliquer des choix difficiles, comme s'éloigner de certaines personnes ou abandonner des habitudes bien ancrées. Mais chaque effort que vous faites est un pas de plus vers une vie alignée avec vos valeurs spirituelles. 4. Un chemin semé d'épreuves, mais éclairé de récompenses. Imaginez un voyageur traversant un désert aride où chaque pas est une lutte contre le vent brûlant et la soif. Mais au loin, il voit un mirage d'oasis, une promesse d'eau fraîche et de repos. Ce voyage, bien qu'épuisant, est éclairé par l'espoir. Ainsi est le cheminement spirituel du croyant. Semé d'épreuves, il est illuminé par les récompenses promises par Allah. Chaque pas, chaque difficulté est un test, mais aussi une opportunité de renforcer votre foi. Les épreuves comme une purification de l'âme. Les épreuves sont une constante dans la vie du croyant. Elles prennent des formes variées, critiques des autres, tentations du passé, doutes intérieurs ou même des pertes douloureuses. Ces obstacles, bien que difficiles à surmonter, ne sont pas là pour vous briser. Ils sont des outils divins pour purifier votre âme, fortifier votre caractère et vous rapprocher de votre Seigneur. Allah nous rappelle dans le Coran: « Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore été éprouvés comme ceux qui sont passés avant vous ?» Surat al-Baqarah 2:214. Ces mots nous rappellent que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des étapes nécessaires pour atteindre une foi mûre et solide. Tout comme l'or est purifié par le feu, votre âme est raffinée par les épreuves. La patience, l'arme du croyant face aux défis. Face aux difficultés, la patience devient une arme puissante. Elle n'est pas une simple passivité, mais une force active, un bouclier qui vous protège des réactions impulsives et des décisions précipitées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Quelle merveille que la situation du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien. Si une joie l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Si une difficulté l'atteint, il endure avec patience, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Chaque moment de patience face à une épreuve est une preuve de votre confiance en Allah. Vous reconnaissez que, même si la situation est difficile, elle est entre les mains de celui qui sait tout, qui voit tout et qui ne veut que le bien pour ses serviteurs. Les critiques et les oppositions. Des tests de constance. Sur ce chemin, vous rencontrerez des critiques. Certains pourraient se moquer de vos efforts spirituels ou tenter de vous détourner de votre objectif. Ces oppositions, bien qu'inconfortables, sont des tests de constance. Elles vous invitent à réaffirmer vos choix et à renforcer votre lien avec Allah. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, soyez constants et endurants et restez fermes dans la crainte d'Allah. » Surat Al-Imran 3:200. Chaque critique que vous surmontez, chaque attaque que vous ignorez, vous élève spirituellement. Vous apprenez à ne pas dépendre de l'approbation des autres, mais uniquement de celle d'Allah. Les tentations du passé. Un appel à la discipline. Le passé a souvent une manière insidieuse de réapparaître. Les anciennes habitudes, les distractions mondaines ou les désirs oubliés peuvent ressurgir, cherchant à vous ramener en arrière. Ces tentations, bien qu'alléchantes, sont une opportunité de montrer votre engagement envers Allah. Résister à ces appels du passé demande une discipline intérieure. Vous devez rappeler à votre cœur pourquoi vous avez choisi ce chemin, pourquoi vous avez renoncé à certaines choses pour quelque chose de bien plus grand, l'agrément d'Allah et la vie éternelle. Allah promet dans le Coran: « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Surat Al-Ankabut 29:69. Chaque victoire sur une tentation est un pas de plus vers la lumière, une preuve supplémentaire de votre sincérité envers Allah. Les bénédictions qui illuminent les épreuves. Ce qui distingue le chemin du croyant, c'est que les épreuves ne sont jamais laissées sans récompense. Chaque larme versée dans une prière, chaque lutte contre une tentation,
Chaque acte de patience face à une critique est enregistré et magnifié par Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque Allah veut du bien pour une personne, il l'éprouve. » Rapporté par Al-Bukhari. Ces épreuves, bien qu'apparentes comme des obstacles, sont en réalité des opportunités déguisées. Elles sont un moyen de purifier vos intentions, de renforcer votre foi et de gagner des récompenses immenses dans l'au-delà. L'évocation d'Allah. Une source de réconfort au milieu des épreuves. En traversant ces défis, une arme puissante vous est offerte. L'évocation d'Allah. Le dhikr, les prières et les invocations ne sont pas seulement des actes d'adoration. Ce sont des refuges, des sources de paix intérieure. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent par l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Surat Ar-Ra'd 13-28. Ces mots rappellent que, peu importe la difficulté du chemin, vous n'êtes jamais seul. Chaque prière que vous adressez à Allah, chaque mot que vous murmurez dans votre cœur est entendu. Et dans cette connexion, vous trouvez la force de continuer. Frères et sœurs, le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Il est jalonné de défis, de sacrifices et parfois de moments de doute. Mais souvenez-vous toujours de ceci. Chaque pas fait pour plaire à Allah, chaque lutte contre vos faiblesses et chaque acte de patience est magnifié par celui qui voit tout. Les récompenses d'Allah ne sont pas seulement dans l'au-delà, elles illuminent aussi votre cœur ici-bas. Alors, poursuivez ce voyage avec courage, laissez votre lumière intérieure rayonner et inspirez ceux qui vous entourent à trouver leur propre chemin vers Allah. Qu'Allah vous guide et vous fortifie dans cette quête noble. Amin. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.